RTL Matin. 7h49, Jean-Michel Apathy, vous recevez la toute nouvelle vice-présidente de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous entraînez ce matin sur RTL votre fonction de vice-présidente de l'UMP. Nicolas Sarkozy vous a nommé à ce poste. Vous convoitiez, tout le monde le dit, tout le monde l'écrit ce matin, le poste de secrétaire général de l'UMP qui sera attribué dans la journée probablement à Laurent Wauquiez. Vous regrettez de ne pas avoir obtenu gain de cause? Jean-Michel Apathy, moi j'ai pas demandé de poste. J'ai même annoncé un soutien à Nicolas Sarkozy au mois de septembre pour la présidence de l'UMP, avant même qu'il lance sa campagne et qu'il en prenne la décision. Pour des raisons de fond, parce que je pensais que l'UMP avait besoin d'un chef, que l'opposition avait besoin d'une incarnation. Je pensais aussi que les militants en avaient marre d'avoir honte. C'était la première chose qu'ils nous disaient quand on allait sur le terrain. Honte d'avoir un parti qui, depuis 2 ans, se déchirait, d'élections contestées en affaires. Et puis, j'avais envie de participer à la construction d'une ligne politique ouverte. Et pour moi, le débat n'est pas clos. Voilà, c'était ça ma position. Ça veut dire quoi, le débat n'est pas clos? Eh ben, c'est tout l'enjeu. C'est qu'il y a eu, des discussions vives, parfois, les derniers jours, et c'était ça l'enjeu. Est-ce que le débat, oui, est-ce que le débat sur la ligne politique est fermé? Moi, j'ai pas demandé de poste, mais les responsabilités, ça m'intéresse quand il y a des choses à faire. Et c'est vrai que quand on m'a dit, quand le bruit a couru, qu'allait être nommé numéro 3 Laurent Wauquiez, qui n'est pas du tout sur la même ligne politique que moi, qui est sur une ligne politique beaucoup plus droitière, et que Nicolas Sarkozy m'a dit « mais toi je veux te nommer numéro 2 », j'ai dit bah, « attends, est-ce que la nomination de ce numéro 3 ferme le débat sur la ligne politique ?» Si c'est le cas, j'en suis pas, parce que je sais pas, voilà, c'est pas exactement mes idées. Mais attendez, mais si la ligne politique est bien ouverte, si les sujets ont bien vocation à être tranchés par les militants, si on est bien en train de construire un rassemblement, y participer avec des fonctions qui sont lourdes, mais qui sont intéressantes, qui sont des vraies responsabilités, oui. Vous avez peur d'une dérive droitière de l'UMP. C'est une éventualité qui vous a fait dire que vous acceptiez d'être vice-présidente de l'UMP, mais en gardant, avez-vous fait dire, une totale liberté de parole. Oui, bah, ça m'est arrivé d'avoir des désaccords et de les dire d'ailleurs parfois à ce micro, Jean-Michel Apathy, vous le savez bien. Et la liberté de parole, c'est ça, ça donne, vous savez, ça donne plus de valeur au point d'accord. Moi, quand je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. Mais quand je suis pas d'accord, on l'entend. En désaccord, vous le dites. Oui. Quels sont les points qui peuvent faire que l'UMP va aller très à droite ou pas très à droite? Qu'est-ce qui vous préoccupe dans la définition de la ligne politique de l'UMP en cours de construction? Moi, je crois qu'on est là pour partager une espérance. J'ai de l'énergie pour reconstruire la France et une espérance pour avoir envie de le faire ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça veut dire que si on ne parle que des problèmes et si on s'obsède dans la description des problèmes, on n'est pas au rendez-vous de nos responsabilités. Voilà, j'ai envie qu'on parle de ce que sera la France en 2020, en 2030 et qu'on ait encore envie d'y croire. J'ai envie que toute cette génération de jeunes Français qui a l'impression que leur avenir est plus ici, et qui rêvent d'abord de faire leurs études, mais après d'aller s'installer, et pas seulement pour 2-3 ans, finalement, pour construire leur vie à l'étranger, reconsidèrent. Parce que c'est de la désespérance. C'est de la désespérance. Ils partent pour trouver l'espoir ailleurs. C'est bien qu'il y ait un problème chez nous. C'est de la désespérance aussi pour ceux qui partent pas, qui ont l'impression que c'est le sang de la nation qui s'en va. C'est de la désespérance pour les parents qui se demandent mais qu'est-ce qu'on a fait pour que nos enfants aient pas le sentiment que c'est en France qu'ils peuvent faire leur vie. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de partager de l'énergie, des motifs d'espérance et une vision un peu optimiste de l'avenir. On peut dire que le rapport au Front National est une question clé? Sur l'immigration, par exemple, quel discours construire pour lutter contre le Front National, qui évidemment est aujourd'hui l'un de vos principaux concurrents sur la scène politique? On a régulièrement des débats là-dessus. Moi, je suis de ceux qui pensent que on lutte pas contre le Front National sur le terrain du Front National. C'est-à-dire que je pense qu'il y a à la fois une faute morale et politique à vouloir courir après. C'est ce qu'a fait Laurent Wauquiez, par exemple, vous l'avez dit lundi soir lors de l'émission
sur France 2, mots croisés face à Marion Maréchal Le Pen. Encore une fois, on n'est pas tout à fait sur la même ligne politique. Mais c'est ça, vous le confirmez, lundi soir, vous avez trouvé que... Et je ne vais pas décliner à l'infini mes différences. Nicolas Sarkozy essaye de reconstruire notre famille politique dans la recherche d'une forme d'unité. Je trouve ça bien. J'y participe dans les conditions que vous avez décrites. On a noté hier, c'était un fait, Catherine Vautrin, ancienne trésorière de l'UMP, a été mise en examen. C'est la fameuse affaire Big Malion, l'indemnité payée finalement par Nicolas Sarkozy sur sa campagne. Marine Le Pen était à votre place, Nathalie Kosciusko-Morizet, mardi matin. Je l'ai interrogée sur l'emprunt russe que le Front National a contracté. Elle a dit, mais les banques françaises ne veulent pas nous prêter. Et je voudrais savoir, a-t-elle dit, on va l'écouter, comment l'UMP finance sa dette. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas demander à l'UMP quelles sont les banques qui soutiennent les 74 millions d'euros de dette de l'UMP? Moi, ça m'intéresse. Alors, ça l'intéresse. Quelle est la banque qui soutient Je sais qu'il y a une association de plusieurs banques françaises. Oui, c'est un ensemble de banques. Honnêtement, je ne suis pas du tout... Vous n'êtes pas spécialiste, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je peux... Mais les banques françaises prêtent de l'argent à l'UMP. Je ne peux pas vous dire les noms et je ne peux même pas vous dire si ce sont 100% des banques françaises parce que je ne m'en occupe pas. Je ne sais pas, je ne suis pas du tout dans la partie financière. Je n'ai pas participé aux réunions sur la trésorerie. Je sais que c'est un ensemble de banques. D'accord. Donc en tout cas, la question a été posée puisque Marine Le Pen souhaitait que nous le faisions. Une dernière question avant de terminer cet entretien. Pour vous, il n'y a pas de doute, Nicolas Sarkozy doit être le candidat de l'UMP en 2017, Nathalie Kosciusko-Morizet? Mais je pense que ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Moi, j'ai dit clairement, je soutiens Nicolas Sarkozy parce que je pense qu'il faut un chef, je pense qu'il faut une incarnation à l'opposition dans un contexte dans lequel la gauche désespère le pays. On n'en a pas parlé, mais on vient quand même de prendre la 4e démission pour des problèmes d'affaires et de possibles fautes morales d'un proche de François Hollande. C'est quand même ça la situation dans laquelle on est. Pour 2017, on aura des primaires, on aura une ligne politique à définir. Elle va être en construction et elle va être tranchée par les militants. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai accepté ce poste de numéro 2. C'est que avoir la perspective de reconstruire une grande famille politique dans laquelle les militants ont toute leur place, les militants sont au cœur du système, ils votent sur les grands enjeux, ça m'intéresse. Vous savez, on est dans une société dans laquelle il n'y a plus personne qui veut s'engager. Les militants qui nous ont fait confiance, qui continuent à nous faire confiance en dépit de tout, qui sont prêts à se battre. D'abord, je les remercie et je veux en grandir le nombre. On a compris. Et pour 2017, vous voulez garder votre liberté. Et pour 2017, je participerai à ce débat sur la ligne, comme je l'ai toujours fait, vous le savez bien. Jean-Michel Apathy, vous m'invitez pour ça. Kosciusko-Morizet, invité d'RTL. Une dernière question, Nathalie Kosciusko-Morizet. La tension monte autour de nos crèches. Nos auditeurs réagissent énormément. Est-ce qu'elles ont leur place dans nos mairies, nos conseils généraux, bref, dans les édifices officiels de la République? Écoutez, j'ai vu cette polémique. D'abord, je déplore un peu qu'il y ait une polémique sur un sujet. On n'a pas envie, vous voyez, en période de Noël, qu'il y ait une polémique sur la question de savoir s'il y a une crèche ou pas une crèche. Il y a une décision de justice. Donc, comme vous savez, on n'aime pas bien commenter les décisions de justice et mettre en cause. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu surprise parce qu'il y a régulièrement des expositions culturelles autour de la question des crèches. Est-ce que vraiment il faut aller se battre contre les crèches? Une crèche à la mairie, ça ne vous choque pas? Disons les choses simplement. Personnellement, ça ne me choque pas. Merci beaucoup à tous les deux. Entretien à réécouter et retrouver sur le site rtl.fr.